j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul / update lecture, puisque certains livres que je vais vous présenter dans le book haul, je les ai déjà lus, donc comme ça je vais faire une pierre deux coups. Donc si ça vous dit, restez là, mais avant, générique. Je commence avec un énorme de chez énorme coup de cœur. Il s'agit de Picking Daisies on Sundays par Liana Cincotti, édité chez Hachette Roman. Merci à vous de me l'avoir envoyé parce que vraiment c'est un énorme coup de cœur. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté dans mon dernier book haul, mais dans le doute je vous le remontre. Déjà il est vraiment beaucoup trop beau avec ce jaspage de marguerite, franchement je le trouve incroyable et sachez qu'à l'intérieur il l'est tout autant. C'est donc l'histoire de Daniela Daisy Maria, donc surnommée Daisy, c'est son deuxième prénom, qui a toujours été secrètement amoureuse de son meilleur ami Lee Caldwell, sauf que malheureusement il ne partage pas du tout ses sentiments. Et donc le lendemain du bal de promo qui va clôturer leurs années lycée, elle va décider de s'éloigner de lui afin de soigner son cœur brisé. Plus tard, Daisy et Lee vont se retrouver par pure coïncidence dans un bar, sauf que Lee, il a besoin d'une fausse petite amie pour avoir le job enfin pas forcément de ses rêves, mais en tout cas le job dont il a besoin. Donc c'est là qu'il va faire semblant, sans demander à Daisy son avis, que Daisy est sa petite amie. Et forcément, Daisy, qui ne l'a pas vu depuis 4 ans, elle va se rendre compte toujours amoureuse de lui, elle va accepter, elle va devenir sa fausse petite amie afin qu'il décroche le job qu'il veut. Sauf que pour Daisy, c'est très compliqué de jouer la fausse petite amie quand on a de vrais sentiments. Dans ce livre, vous avez les tropes Friends to Lovers, Fake Dating et First Love. C'est vraiment des tropes que j'adore et vraiment j'ai trouvé cette histoire très douce, très belle avec des personnages hyper attachants. La plume de l'autrice est hyper addictive, hyper prenante à tel point que je l'ai lu en une seule journée parce que je voulais toujours en savoir plus et vraiment en plus on a donc on est dans les pensées de Daisy et j'ai adoré sa façon de penser, sa façon de parler. Bref, j'ai tout aimé de ce livre, donc vraiment lisez-le. Toujours de la part de Hachette Roman, j'avais reçu Immortal Dark par Tigust Girma. Il me semble que je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, depuis je l'ai lu. Alors déjà regardez cette couverture, elle est vraiment hyper belle, vraiment. Mais sachez que je n'ai pas été très convaincue par l'intérieur. Dans cette histoire, on va suivre tout particulièrement une certaine Kidan qui un jour, malheureusement, sa sœur va disparaître. Et elle est vraiment persuadée que c'est le séduisant mais dangereux Sousenios, je sais pas du tout comment ça se prononce, Sagad, qui est donc lié à sa maison à elle, qui l'aurait kidnappée. Et pour la retrouver, Kidan veut absolument se rapprocher de ce Sousenios, de ce vampire. Donc pour faire ça, la seule solution c'est d'intégrer l'université d'Huxley, là où les vampires et les humains étudient sans qu'il y ait de problème entre les deux espèces. Et donc elle va tenter de se rapprocher de ce Sousenios qui bien évidemment ne veut pas d'elle. Et voilà, son objectif c'est vraiment de retrouver sa sœur, donc elle est prête à tout, quitte à le tuer. Bien évidemment, elle n'avait pas prévu ce qui allait se passer entre eux et surtout elle n'avait pas prévu qu'un meurtre allait avoir lieu dans l'université d'Huxley. Voilà, qui serait potentiellement en lien avec sa sœur. Bref, je ne vous en dis pas plus. Comme vous le savez, les histoires de vampires, c'est littéralement ma came, et ce depuis Twilight, depuis mes débuts de lectrice finalement. Sauf que là, même si ça parle de vampires, ça ne l'a pas fait avec moi, malheureusement. Déjà, j'ai trouvé la première partie hyper laborieuse, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la lire parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, à m'accrocher au personnage, à m'accrocher à l'univers, enfin voilà, j'ai eu du mal et honnêtement j'ai failli l'abandonner, mais je voulais quand même continuer pour avoir le fin mot de l'histoire, mais c'est vrai que j'ai eu du mal. La première partie est très laborieuse, je n'ai pas réussi à m'accrocher à Kidan, que j'ai trouvé insupportable, que j'ai trouvé froide, vraiment je me suis complètement détachée d'elle. Ensuite il y a Sousenios, pareil, je n'ai pas du tout réussi à m'accrocher à lui, que j'ai trouvé très impulsif, très immature. Les vampires en général, je les ai trouvés immatures, impulsifs, alors que pourtant ils ont des millénaires de vie derrière eux. Malgré tout, non, ils n'ont pas gagné en maturité malgré les siècles. Donc c'est un peu
un peu dommage et ouais, je n'ai pas réussi à accrocher à eux. J'ai trouvé aussi qu'il y avait parfois beaucoup d'intrigues et beaucoup trop, enfin ça se mélangeait et vraiment si vous cherchez une histoire où ça parle de kidnapping de sœurs, de vampires avec des humains, je vous conseille très fortement l'histoire de Belle Morte qui est vraiment une duologie que j'ai vraiment beaucoup aimée et que je vous conseille mais beaucoup plus que Immortal Dark. Comme quoi, on est bien d'accord que malgré tout, même si la couverture elle est incroyable, l'intérieur ne l'est pas forcément. Voilà, comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Et puis pour terminer avec mon update lecture, j'ai lu en lecture commune avec le Heartesy Club. C'est un club de lecture que j'ai donc ouvert sur Discord. Pour notre première lecture commune, nous avons choisi donc Metal Slinger, le premier tome, le tisseur de métal par Rachel Schneider, édité chez De Saxus. Alors vraiment, la couverture, encore une fois, elle est trop belle et ce jaspage, je le trouve mais juste magnifique. C'est donc le premier tome des chroniques d'Alaha, Dompte la mer, affûte ta lame, protège ton cœur. Depuis plusieurs centaines d'années, le peuple d'Alaha vit en exil sur des arbres au beau milieu de la mer et il tente péniblement de vivre de la pêche et du marché du Kenta, donc c'est la nation qui les a bannis puisqu'ils ont droit en fait d'aller donc sur terre une fois par an, si je me souviens bien, afin d'aller au marché pour pouvoir se ravitailler. Considérée comme une étrangère parmi les siens sans qu'elle ne sache pourquoi, Brin va pour la première fois être autorisée à se rendre sur terre afin d'aller au marché du Kenta. Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'un soldat allait la prendre en chasse sur terre et même sur la mer, puisque ce soldat, prénommé Hacker, n'est pas un simple guerrier, c'est surtout le prince du Kenta qui est capable de manier le métal et il veut absolument récupérer Brin. Pourquoi? Moi je sais, et si vous voulez savoir, je vous invite à lire cette histoire. J'ai passé vraiment un bon moment avec cette lecture commune, même si en vrai de vrai, mon ressenti est plutôt en demi-teinte, mais pas du tout par rapport à la lecture commune, vraiment j'ai adoré nos échanges et merci à vous les filles d'avoir lu cette histoire avec moi et de continuer à lire une nouvelle histoire avec moi, ça me fait trop plaisir. Donc si vous voulez nous rejoindre, le lien du Discord est en barre d'informations, c'est ouvert à tous, vraiment. Pourquoi en demi-teinte? Pour la simple et bonne raison que la première partie je l'ai adorée, la seconde beaucoup moins et la fin mais vraiment pas, parce que je ne la comprends pas tout simplement. J'ai adoré la première partie parce qu'elle est vraiment immersive, parce que j'ai vraiment aimé découvrir ce peuple d'Alaha, ensuite d'aller sur mer, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et puis découvrir qui est Hacker, découvrir qui est Brin, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette première partie. La seconde, disons que je l'ai trouvée beaucoup moins intéressante et j'ai beaucoup moins accroché avec le comportement de Brin. Je me suis vraiment trouvée mise à l'écart, on va dire. Et la fin, parlons-en, que en fait je la comprends dans le sens où j'ai compris en fait ce qui s'est passé, mais je me suis dit mais pourquoi avoir écrit une telle fin? Enfin, je ne comprends pas quel a été le cheminement de l'autrice pour en venir à cette fin-là, qui fait vraiment une fin qui a été vraiment changée au dernier moment. Vraiment pour donner envie de lire la suite. Je sais pas, je trouve que c'est un peu étrange. Donc bien évidemment je lirai la suite parce que je veux savoir ce qui va se passer et j'espère que Brin changera au niveau de son comportement. Enfin c'est le but, hein. Un personnage est censé évoluer au fil des tomes, sinon aucun intérêt. Mais vraiment je comprends pas pourquoi l'autrice en est venue à écrire une telle fin, je ne comprends pas. Et le titre aussi, Metal Slinger, en fait, je le comprends pour la première partie, la deuxième partie, en fait, le Metal Slinger, donc je comprends pas, en fait, je trouve qu'il est pas assez mis en avant, donc ce fameux tisseur de métal, je trouve qu'il est pas assez mis en avant dans cette histoire, et en fin de compte, ça perd tout son intérêt, enfin c'est un peu dommage, donc voilà, on verra ce qu'il en est de cette suite que je lirai, ça c'est sûr parce que je veux connaître la suite, mais en tout cas c'est plutôt en demi-teinte, bien que j'ai quand même passé une bonne lecture commune. When the Moon Hatched par Sarah A. Parker, édité chez Olympe. J'attendais cette sortie avec beaucoup d'impatience et j'ai vraiment hâte de le lire avec donc cette couverture, donc cette dust jacket. Vous avez donc la couverture qui est comme cela en dessous et le jaspage avec des dragons. Voilà, comme cela. Tac. Vraiment, j'ai trop hâte. Il est feu et soufre, je suis fragment de glace, je brûlerai volontiers sous lui jusqu'à ce que le monde s'effondre. J'ai craqué pour Infiltré dans la Cupidon Squad par Maëlle Dezard, édité chez Rajo. J'aime beaucoup la couverture comme ça, dorée, rouge. Et j'aime bien la phrase ici. Donc quand l'amour tire à balles et c'est balles qui est tiré pour flèche réelle. J'aime bien le jeu de mots.
Voilà, il est comme cela et le jaspage est tout rouge et comme j'aime beaucoup les histoires de Cupidon, eh bien il me tarde vraiment de le lire. J'ai craqué pour Business Proposal par Eowa, j'espère que je prononce bien, édité chez OML. C'est une toute nouvelle maison d'édition qui édite des webtoons coréens en roman, voilà, et je pense que si vous connaissez les K-dramas, vous avez déjà entendu parler de Business Proposal, qui est un K-drama qui est très très connu, mais que je n'ai pas encore vu. Oui, moi la passionnée de K-drama, je ne l'ai pas encore vu, pour la simple et bonne raison que je voulais absolument voir le webtoon avant. Et bah finalement, je vais lire le roman d'abord, voilà, parce que je préfère faire comme ça et c'est ce que je vous conseille à chaque fois et vraiment il me tarde de le lire. Je sais qu'il y a aussi Marry My Husband qui est sorti, sachant que c'est aussi un K-drama que je n'ai pas encore vu et il faudrait que je lise d'ailleurs donc le livre qui est aussi édité chez OML avant de voir la série. D'ailleurs il y a une version coréenne et aussi une version japonaise. Et j'ai craqué pour Pink Demon par Claire Dust, édité chez les éditions LL, j'espère que ça se prononce comme ça. Et si cette fois c'était vous le méchant de votre histoire préférée? Déjà ça commence bien au niveau du résumé. Princesse du royaume de Storm, Rose n'aspire qu'à une seule chose, le pouvoir. Prête à tout, elle fomente le meurtre d'Asmodeo, prince héritier du royaume voisin. Sa tentative d'assassinat échoue, Rose est capturée par la garde royale. Connue pour sa rudesse, sa cruauté et sa fierté, Asmodeo n'hésite pas une seule seconde et condamne Rose au bûcher malgré son attirance pour elle. En tout cas, c'est comme ça que se finit le roman que Sybille a lu des centaines de fois et dont elle connaît chaque événement marquant par cœur. Maintenant qu'elle se trouve dans le corps de Rose, elle ne désire qu'une seule chose, survivre. Franchement, j'ai tellement hâte, vraiment je trouve ça hyper original. Et puis regardez la couverture, elle est trop belle, pareil pour le jaspage. Et ce qui est trop cool, c'est que vous avez aussi bien le point de vue interne de Rose que celui de Asmodeo. J'adore déjà, ça part déjà très bien. De la part de Hachette Roman que je remercie très très fortement, j'ai reçu ces 3 romans là, à commencer par Alias Lily Moreau par Choulali que je voulais absolument lire. Donc il s'agit de Emily qui est juste ici, qui pour obtenir en fait le job de prof particulière de Oliver Lancaster, ça doit être lui qui est juste ici, qui est un riche étudiant à la beauté solaire. Donc pour justement devenir sa prof particulière, elle va se faire passer pour une certaine Lily Moreau qui n'est pas elle, voilà, c'est une personne qu'elle s'est complètement inventée, sauf que ce qu'elle ne savait pas, donc même si son secret est bien gardé, eh bien ce qu'elle ne sait pas, c'est que Liam qui est juste ici, qui est le grand frère de Oliver, eh bien il se méfie de tout pour protéger son empire familial. Donc voilà, je pense qu'il va se passer plein de choses. J'ai vraiment hâte de le lire, mais la seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est que j'appréhende le triangle amoureux, honnêtement, parce que vous le savez, ce n'est pas du tout ma came, donc j'espère qu'il ne va pas y en avoir un, que c'est juste on imagine, mais en fait pas du tout, et j'espère qu'elle va finir avec le grand frère. J'ai reçu aussi un héritage d'honneur et de sang, le tome 1 par Debbie Egg. J'aime trop la couverture, et je l'avais en plus reçu dans un très joli colis service presse avec une feuille comme ceci qui va me servir de marque-page, ça c'est sûr et certain. J'avais même un coquillage à l'intérieur. Et du coup, c'est l'histoire de Meilei qui est juste ici, qui vit avec les siens sur l'archipel d'Olunae, loin de la menace des fléaux qui sont d'effroyables créatures marines. Elle est donc héritière de la dernière civilisation capable de maîtriser la magie de l'eau. Et donc Meilei est destinée à diriger sa communauté et à se marier, mais elle se demande vraiment si elle est vraiment qualifiée pour être à la tête de son peuple, et un jour elle va prendre une mauvaise décision qui fait que Meilei, qui est rongée par la culpabilité, va décider de quitter son île, prête à tout pour réparer ses erreurs. Même à s'allier à Galad Strangol, qui est juste ici, ce chasseur de fléaux aussi exaspérant qu'arrogant, qui a lui aussi un héritage à honorer. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça me tarde parce que j'aime trop les histoires comme ça. Et le petit dernier, Blood Moon. Blood Moon par Brittany S. Lewis. J'aime trop la couverture, en effet, satinée comme ça, et puis la grenade. Clairement, ça me fait trop penser à Twilight, et pour cause, ça va parler de vampires et de loups-garous. C'est l'histoire de Mira qui a grandi à Timber Plains, bercée par les légendes de loups-garous protégeant les humains contre les vampires, effrayée par des histoires d'amour et de lutte entre créatures mythiques. Mais Mira a cessé de croire à ces fables depuis bien longtemps, en même temps que elle a cessé de croire au retour de sa maman qui a disparu depuis 5 ans. Elle va rentrer à l'université de Lakeland, et donc Mira souhaite plus que tout laisser son passé derrière elle. Mais le passé n'en a pas encore fini avec Mira. D'étranges attaques d'animaux se produisent autour du campus, et le seul qui semble en connaître l'origine est cet étudiant énigmatique aux yeux dorés qui est déterminé à faire fuir Mira.
J'ai acheté les 5 premiers tomes, les 5 premiers mangas de la saga One Piece par Eiichiro Oda, édité chez Glénat. Je suis trop contente parce qu'en fait c'est une nouvelle passion qui s'est débloquée, une nouvelle collection aussi. Alors on est d'accord, hein, je suis bien loin de l'avoir terminée, surtout qu'à ce jour cette saga n'est pas terminée, mais voilà, je suis trop contente d'avoir commencé parce qu'en fait, pour vous expliquer, pendant les vacances avec mon chéri, nous avons regardé la série One Piece qui est incroyable. Mais vraiment, quand je vous dis elle est incroyable, c'est vraiment, je pèse mes mots, elle est incroyable, et même le mot incroyable n'est pas assez fort pour dire à quel point elle est waouh. Aussi bien au niveau des personnages, au niveau de l'ambiance, au niveau des animes, enfin des effets spéciaux, au niveau de l'intrigue, au niveau de tout en fait. Elle est incroyable et il n'y a pas un seul épisode que je n'ai pas du tout aimé dans les 2 saisons qui sont sorties à ce jour. Vraiment, incroyable. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas lire les mangas. Bien que je crois, enfin c'est même sûr que j'avais dû l'emprunter au CDI de mon lycée et j'avais vu aussi donc par la suite des épisodes de mon lycée, non de mon collège plutôt. Oui, c'était au collège que j'avais dû l'emprunter et j'ai vu aussi donc durant mon adolescence certains épisodes de l'animé et c'est vrai que je n'avais pas continué. Mais j'aurais dû. Vous avez donc le tome 1 qui est ici, le tome 2, tac. Actuellement, je les ai tous lus, hein, donc il faut que j'achète les suivants. Tac, le 4 et le 5. Et honnêtement, la série avec les acteurs, donc on a Iñaki Godoy, si je prononce bien, qui joue le rôle de Luffy, Emily Rood qui joue Nami, Mackenyu qui joue Zoro, vraiment à la perfection, ils jouent tous à la perfection. On a aussi Taz Skylar qui joue Sanji ou encore Jacob Gibson qui joue le rôle de Usopp. Enfin, je les aime trop, vraiment, j'aime trop cette série, j'aime trop cette saga et voilà, je vais continuer, ça c'est sûr. Donc pour le moment, j'ai lu les 5 premiers et je suis hyper fan, vraiment. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!